Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui en vidéo et en partenariat avec Western Digital qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo, je préfère vous le préciser, afin qu'on découvre ensemble les dernières fonctionnalités et nouveautés que propose leur dernier joujou que j'ai pu tester, le PR4100. Un serveur NAS servira dans certaines conditions et n'est pas comparable à du stockage PC ou encore une clé USB. C'est un serveur dans lequel se trouvera des disques durs ou SSD comme sur celui que j'utilise habituellement. Le modèle de Western Digital embarquera quant à lui 4 disques durs. Cette fois-ci, j'ai privilégié l'espace à la vitesse d'écriture puisque de toute façon, les transferts de fichiers se faisant par Ethernet et les débits sont bridés la plupart du temps à 100 Mbps par seconde. Là, et c'est assez dingue, dans ce serveur, j'ai 4 disques durs de 8 Teraoctets chacun, soit 32 Teraoctets au total, mais suivant la façon dont ils sont configurés, un peu moins. La configuration, parlons-en. Tout d'abord, on branche, on relie le câble Ethernet à sa box internet, puis on allume et le tour est joué pour déjà pouvoir accéder à ses fichiers, stocker et utiliser. A partir de là, on arrive à l'intérêt des NAS en général. Sur celui-ci par exemple, possédant 4 disques, je vais pouvoir le configurer en RAID 5. C'est un terme désignant la configuration choisie pour la communication entre vos disques durs et la façon dont seront gérés vos fichiers. En gros, le RAID 5, et il y en a d'autres, me permet de garder 25% de chacun de mes disques durs utilisables pour de la sauvegarde de données en cas de problème. C'est-à-dire que je peux avoir un disque qui crame sans perdre mes données puisque les 3 autres auront fait bénéficier au total de 75% de place dispo pour copier et recréer mes données. Attention, on devra cependant vite remplacer le disque mort pour que les données soient reconstruites tout en croisant les doigts. Voilà l'intérêt pour moi principal, en plus d'avoir plus de disques, d'avoir un NAS avec 4 B, 4 remplacements de disques. Les 2 B seront parfaits pour débuter et pourront eux être configurés en moitié-moitié, autrement dit en RAID 1. Un disque de sauvegarde et l'autre est utilisé. Vous me suivez toujours, ça va? Bon, on continue. Une fois le tout configuré, vient un seul et même panel disponible, soit via notre navigateur ou via une application sur notre smartphone. Et là, contrairement à mon autre NAS, pour exemple, on n'en aura qu'une seule d'application pour tout faire, et non une suivant ce que l'on cherche à faire. Un poil plus pratique, mais pas non plus révolutionnaire. Votre NAS étant connecté H24 à Internet, on pourra, et c'est là aussi un grand intérêt, accéder à nos données partout dans le monde. Comme si vous accédiez à Facebook, on vous demandera un mot de passe et un identifiant, et boum, vous atterrissez chez vous. La vitesse de lecture et d'écriture dépendra de votre débit le plus faible utilisé. En gros, si vous avez la fibre chez vous et là où vous êtes pour accéder à votre NAS, vous êtes tranquille. J'ai pu ensuite tester pas mal d'applications sur ce modèle car jusque là l'utilisation est la même sur tous les NAS. Ce qui change principalement, c'est la page d'utilisation et l'ergonomie du produit. Quand je parle d'application, je parle par exemple du service de streaming Plex. Un peu comme YouTube, sauf que là c'est pour les films. Je souhaite en parler avec ce produit car ce modèle en particulier possède, contrairement aux autres NAS, un transcodeur amélioré pour lire des fichiers en plus haute résolution sans pour autant utiliser plus de débit. Plex, en gros, vous avez vos films sur votre serveur, l'application va les chercher, vous met la fiche du film, les sous-titres, etc. et vous propose même de choisir la résolution souhaitée. Autre fonctionnalité, et si vous êtes sous Mac, un fichier de base est configuré pour venir automatiquement fonctionner avec Time Machine et faire des sauvegardes programmées de vos fichiers stockés sur vos appareils OS X. Et pour ce qui est des sauvegardes de votre smartphone, du moment où vous avez l'application MyCloud, vous pouvez paramétrer la synchronisation en Wi-Fi, 3G ou 4G directement, et ça m'a changé la vie. Même si on peut le faire avec d'autres applications, on va pas se le cacher. Là, le fait est que de rentrer chez soi et instantanément de voir que mon portable a synchronisé les dernières photos prises, vidéo, musique au choix, dans mon dossier, c'est juste top. J'ai pu le tester pendant un moment et niveau accessibilité, puissance, j'en suis très content. Bon, on n'est absolument pas sur un produit grand public, mais plus sur une utilisation micro-entreprise, d'où le fait que Florian et moi adorons bosser en simultané sur des montages vidéo par exemple, avec les fichiers stockés sur le NAS. Bon, la connexion fibrée aide forcément, mais le processeur quad-core et les 4 Go de RAM aident bien aussi. Sur le NAS, comme utilisation physique, on pourra venir par exemple insérer une clé USB 3.0 et sa copie se fera automatiquement sur le fichier configuré au préalable. Pratique quand on doit vite bouger et que ton collègue te donne une clé avec des rushs en 4K. On retrouve à l'arrière 2 ports Ethernet ainsi que 2 ports supplémentaires USB 3.0. Je pense avoir fait le tour des principaux intérêts à avoir un NAS chez soi. Sur ce modèle, on aura également la possibilité de pouvoir voir l'activité de notre NAS directement via un petit écran, que ça soit la température, la capacité de stockage de nos disques durs ainsi que l'adresse IP de notre NAS en direct via un petit écran LED qui sera situé sur la façade du NAS. C'est une fonctionnalité plutôt sympa et qu'on retrouve pas sur tous les modèles. Concernant mon avis, c'est pratiquement 700 € sur ce modèle là pour un 4B. On est dans l'utilisation
utilisation déjà un peu plus sympathique niveau grand public. Ça reste un coût, on est sur du 700 € pour le NAS sans les disques durs. Donc de mon côté, je conseillerais peut-être ce NAS là pour des personnes un peu plus expérimentées ou en micro-entreprise au niveau de l'utilisation. Après, au niveau des fonctionnalités, ça reste hyper simple. En 3 clics, on l'a configuré et on peut s'en servir. Donc si vous voulez, tout dépendra au niveau du prix que vous souhaitez mettre aujourd'hui dans votre stockage. Je pense que de toute façon, il reste encore pas mal de questions techniques à résoudre en commentaire. Donc je vous invite vraiment à vous y répondre entre vous. Et moi, j'essaierai au maximum de répondre aux commentaires pour pouvoir vous apporter encore quelques petites réponses à vos questions. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on se retrouve très rapidement pour une longue série de vidéos concernant ce mois de Noël qui approche. On se retrouve très vite, mais en attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.